I'll be the last one left when the lights go out. Salut bande de fous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit récap avec les objectifs de l'année. Parce qu'avec 4 loulous, on va pas se mentir, il y en a des choses à raconter. Surtout quand ils font pas tous la même chose. On va commencer avec Mister Zouzou. Monsieur, depuis 1 an, enchaîne un peu plus le travail entre le travail à pied, un peu plus de base sur le plat et un petit peu d'obstacles. En plusieurs mois, sur la discipline du spectacle, nous avons quand même beaucoup évolué. Je lui demande des tours beaucoup plus légers, il comprend facilement mes demandes et les nouveaux tours sont plus facilement assimilés. Nous avons eu la chance durant l'année de faire plusieurs stages de travail à pied spectacle pour approfondir les bases. Qui a dit que les Shetland ne savaient pas sauter? Comme les grands, ils sautent quasi sa taille. Et comme les grands, il fait de la gymnastique pour entretenir les abdos. Je suis très contente de notre évolution sur cette année parce qu'avant c'était vraiment que du travail avec la longe, le licol et là sur la vidéo vous pouvez voir on termine complètement en liberté avec une petite cordelette autour du cou. L'objectif avec lui cette année, ça va être vraiment de continuer à approfondir ses bases de travail à pied, de spectacle, vraiment tout dans le travail et la décontraction, qui continue en fait de prendre ça pour un jeu. Et pourquoi pas, fin d'année 2025, pourquoi pas monter un petit spectacle. Autour du roi Kiki. Pour cet objectif 2024-2025, à la base, j'étais partie pour refaire du classique, c'est-à-dire du dressage, de l'obstacle et peut-être repartir sur une saison d'obstacles. Mais bon, son emphysème fait que, et maintenant 18 ans, bon, même s'il ne fait pas encore son âge, il saute encore, il dresse encore, comme un dieu. Mais il y a un début d'arthrose, son emphysème est quand même là, et je sais qu'une saison complète plus 40 degrés à la motte, je sais que ça va pas être faisable. Donc il était temps que je lui trouve de nouveaux objectifs. Enfin, c'est lui qui me les a proposés. J'ai toujours aimé faire avec lui, comme avec tous mes chevaux, du travail à pied, parce que je trouve que ça renforce notre lien. Et ça me permet d'appréhender d'abord des exercices à pied pour les refaire à cheval. Pour le travail en liberté, on avait quand même déjà de bonnes bases. Et en fait, sur une séance cet hiver, il m'a proposé une jambette.
Du coup, je suis allée dans son sens et on a réussi à un début de pas espagnol. C'est là où je me suis dit, il veut peut-être faire du spectacle, le loulou. Donc en fait, on a commencé à travailler dans ce sens-là. Une fois les bases à pied mises, j'ai commencé à lui demander les mêmes tours, mais à cheval. Et ben écoutez, j'ai été un peu surprise parce qu'il arrivait quand même à me le faire. Évidemment, je continue de faire du dressage, je continue de sauter avec lui, mais tout dans l'objectif artistique. Et j'ai l'impression que ça lui plaît, et du coup, on va pas se mentir, ça m'a bien surpris cet été, il n'a fait aucune crise d'emphysème. J'ai changé aussi beaucoup de choses dans ma façon de le monter, on a complètement enlevé le mort dans les longes, dans le travail monté, il m'arrive souvent de le remonter à cru, et en fait j'ai l'impression qu'il aime ce travail libre, sans contrainte. Lui aussi, l'objectif de fin d'année, c'est d'arriver à présenter un petit spectacle, que ce soit monté ou en liberté. Je me suis mis aussi en tête de peut-être monter un duo avec Isaac et Quinoa. Bon, c'est pas toujours les séances les plus sympas à faire, vu que des fois ils se chamaillent souvent, je suis pas très concentrée sur un, donc il s'en va. Enfin bref, ces séances sont souvent chaotiques, mais des fois je ne sais pas pourquoi, j'ai des petites surprises, j'arrive à me connecter avec les deux en même temps, et ça donne des débuts pas trop mal. Donc je verrai bien comment ça va évoluer et à poursuivre de travailler. Autour de ma reine, Urban. Année assez compliquée pour nous, on a vraiment tout effacé et on a tout repris à zéro. Il fallait absolument que moi et la jument, on se remette ensemble, qu'on n'ait plus peur. Donc l'année 2023-2024, nous ne sommes sortis que 2 fois en concours. Le reste de l'année, on a travaillé et retravaillé. On s'est pris des tôles. J'ai pas compris, on a fait aussi du changement de mort, on a changé la façon de travailler, j'ai pris beaucoup de cours, je me suis fait beaucoup encadrer. J'ai vraiment mis tout en place pour régler notre problème d'elle, d'appréhender les doubles ou les triples, moi d'avoir peur de la hauteur et d'avoir en fait peur de ces réactions qui peut être de refuser ou de passer à côté. Mais le travail paye. Petit à petit, j'arrive à ressauter mes hauteurs d'avant, c'est-à-dire 1 mètre, 1,5 m, sans paniquer. On fait beaucoup de travail de mécanisation pour que justement ce soit facile. Et le travail paye, ça fait tellement plaisir. Et surtout de me faire plaisir et de lui faire plaisir sans paniquer, d'aller sur des barres, de kiffer juste la séance.
de respirer, même si souvent en fin de séance je ressemble à une tomate. Cette année, l'objectif, on reprend une année en club parce que vu qu'on n'a pas vraiment fait de saison l'année dernière, je ne veux pas me lancer en amateur tout de suite, ça ne sert à rien d'aller au casse-pipe. Mais bon, l'objectif va être de retester, de retourner encore à la mode Beuvron en club élite. Allez, j'ai 1 an, ça va le faire. La saison reprend pour nous le 15 septembre à Lignières. On va faire une petite club 2 histoire de se remettre dans le bain et une club 1. Autour de la petite princesse, la petite crevette de la famille, Urano. Bon, elle, il n'y a rien qui presse. Au moment où je vous tourne la vidéo, elle a 3 mois et demi. Je suis large dans le temps pour les objectifs. Mais j'ai des rêves avec elle que j'aimerais bien peut-être un jour réaliser. Déjà à son âge, elle apprend beaucoup de choses, ce que c'est un licol, ce que c'est un humain, ce que c'est d'être touché par un humain. Ça fait peur des fois l'humain. Mais on va dire dans le rêve quand elle sera plus grande, j'aimerais beaucoup en objectif final arriver en amateur élite avec elle en CSO. Et pourquoi pas faire un petit peu de CCE en amateur aussi, peut-être jusqu'en amateur 2 parce que faut pas se mentir, hein, je me pisse dessus sur des haies qui sont un peu trop grosses. Mais là déjà, elle va pousser tranquillement jusqu'à avril 2025 où elle arrivera à la maison et après on préparera les petits championnats modèles et allures dès 1 an. Je remercierai jamais assez le ciel d'avoir mis ces 4 merveilleux chevaux sur ma route. Sans eux, je ne serais pas la personne que je suis. Je n'aurais pas les objectifs que j'ai. Je n'aurais pas la vie que je mène. Et sûrement j'aurais plus de sous à l'heure actuelle. Mais bon, c'est pas grave. Leur bonheur passe avant tout. Même si souvent ils me font péter des câbles, c'est avec eux que j'ai vécu les meilleurs trucs. Que j'ai pleuré aussi les pires larmes de toute ma vie. Mais c'est des super souvenirs à chaque fois. Et des mauvais souvenirs des fois. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Et comme on dit, le meilleur ou le pire reste à venir. Bref, je vous aime de ouf mes poneys. A plus bande de fous!